une question qui me vient, ou en tout cas une résistance personnelle, ce serait de me dire non, mais le burn-out, moi je suis pas concernée en fait. Ça m'intéresse pas. Non, non, ça va, je sais mettre mes limites. Non, ça va, je sais m'arrêter. Et en même temps, en t'entendant, je me dis ah, est-ce que je sais vraiment ce que c'est le burn-out et est-ce que je saurais identifier les symptômes ou les risques? Je ne suis pas certaine en fait. Oui. Oui, alors oui, oui, mais ça, bien sûr, je pense qu'en fait, ça vient questionner notre rapport à nous-mêmes, à l'excellence et à l'image de ça. C'est-à-dire on vit, on grandit, je pense, pas mal dans l'idée qu'on sait tout faire et que de toute façon, on est les plus forts du monde et quelque part, heureusement, parce que ça nous permet de dépasser des choses. Mais on n'est pas tellement invité, en fait, à l'humilité d'une manière générale dans notre vie. Sauf quand on a des choses comme ça, face à la maladie, face au deuil ou autre, qui nous recalent dans deux, trois choses essentielles. Euh, mais ça peut vraiment tomber sur tout le monde. Moi, je suis allé voir du côté des neurosciences pour comprendre la chimie du cerveau là-dessus. Et il y a un moment donné, de toute façon, quand le cerveau est à sa capacité maximum pour traiter des informations, il ne peut pas aller plus loin. Et la seule chose, c'est qu'il va se dégrader. Il n'y aura plus de recul, il n'y aura plus de distance. Et on va générer que de la souffrance et de la méqualité, de la mauvaise qualité, en fait, et de vie et professionnelle, en fait. Et parce que ce qui se passe derrière, c'est qu'une fois qu'on est passé par le burn-out, en fait, on n'a plus exactement la même façon de fonctionner, et notamment pour avoir moins un parcours de surefficient. Euh, on n'est plus du tout au même niveau d'activité et de jeu. C'est-à-dire qu'il faut recalculer aussi nos capacités à faire, nos exigences par rapport à nous et par rapport aux autres. De mon expérience personnelle et puis des accompagnements que je peux faire autour de ça, il y a clairement des signes avant-coureurs et il y a des phases. Et il y a notamment des phases, et pour aussi beaucoup travailler avec des outils issus des neurosciences, notre cerveau est malheureusement très très bien équipé pour occulter notre conscience et notre capacité à prendre la distance. C'est que c'est ça qui nous met dans les cordes assez vite, voilà, notamment sur le burn-out. C'est qu'en fait, à un moment donné, notre cerveau ne nous permet plus de prendre le recul nécessaire. Et que toute la famille autour, éventuellement, tous les collègues commencent à dire attention, là, ça va plus du tout, tu bosses 75 heures par semaine, c'est pas normal. Et là, tu dis, c'est un grand classique, mais non, tout va bien, je gère, je gère. Voilà. Voilà, donc ça, c'est une phase bien connue du burn-out et qui finit pas très très bien, en fait, si on laisse les choses comme ça. Plus on agit tôt, mieux c'est, et que pour agir tôt, il faut avoir conscience et comprendre, et que la lumière s'allume assez vite en disant ah, là, il y a un problème, là. Voilà. Ce que j'entends aussi, c'est que c'est une démarche citoyenne et humaine, hein, puisque c'est un vrai phénomène de société qui peut nous, toucher des collègues, des amis, de la famille, et d'être conscient de ce que c'est le burn-out et quels en sont les symptômes, ça peut aider les gens qui sont autour de nous. Oui, oui, c'est ça, effectivement, parce qu'encore une fois, je crois que la solution, elle est vraiment à l'intérieur de nous et qu'elle peut passer que par la prise de conscience individuelle et collective. Au niveau du collectif, on va dire qu'on a moins la main, mais au niveau individuel, j'essaye de partager des choses qui vont venir toucher au cœur, en fait, pas juste pour le plaisir d'eux, mais parce que dès lors qu'on va sentir qu'effectivement, il y a un message qui percute, ça va permettre de changer un petit peu de regard et donc de changer de posture par rapport à ça. Et que dans un monde avec des ressources finies, bah, ça nous amène à penser dans un monde fini, avec des plages horaires qui sont ce qu'elles sont, avec des espaces qui sont ce qu'ils sont, etc., etc. Et que ça ne veut pas dire que c'est la misère, bien au contraire. Ça nous pousse à l'intelligence et à une autre forme, j'allais dire, d'excellence, mais d'excellence dans la qualité, en fait, et la qualité surtout de ce qu'on vit et dans ce qu'on partage au travail et avec les autres. Quels seraient les bénéfices de participer? Alors, les bénéfices, je pense que déjà, ça va permettre de comprendre et de comprendre ce que c'est pas que le burn-out, parce que ça ressemble à d'autres choses. Ça peut ressembler au bore-out, qui est aussi un gros phénomène de société également. Ça peut ressembler à la dépression, et pourtant, c'est pas une dépression non plus. Voilà, ça représente à plein d'autres choses. Ça permet de se diagnostiquer et de comprendre
un peu voilà, ces signes avant-coureurs et comprendre qu'à certains moments, on est pas loin de passer en fait du côté obscur. Et on peut comprendre ça aussi, et ça peut être l'occasion aussi de comprendre, aussi de se mettre en vigilance par rapport à nos proches, par rapport à nos collègues, par rapport aux salariés, pour éviter effectivement de laisser les choses partir de travers, quoi. Et puis de donner des pistes, notamment, je parlerai de tests qu'on peut passer, d'autotests qu'on peut faire, et qui sont intéressants à connaître également pour à éclairer un peu plus à long terme. Et puis je pense que ce qui est intéressant pour moi surtout, c'est de comprendre le message, en fait, de quoi ça parle le burn-out quand ça nous arrive. Ça n'arrive jamais par hasard et ça n'arrive pas à n'importe qui. Voilà. Juste comme ça, histoire de donner envie un peu d'en savoir un peu plus. À l'origine, les premiers qui ont été les premières victimes en fait du burn-out, c'était les soignants, c'est-à-dire le personnel médical, infirmières, médecins, urgentistes, dans le secteur social, etc. Bon, je crois que c'est pas tout à fait neutre si ça s'est révélé comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large aujourd'hui que ça. Voilà. Donc ça dit bien quelque chose des gens à qui ça arrive, et ça dit bien quelque chose de notre société. Et donc moi, ce qui m'intéresse surtout derrière, c'est de proposer, d'ouvrir un peu les choses pour dire voilà vers quoi ça nous amène et en quoi finalement ça pourrait être une opportunité, une chance d'être passé par ça. Puisque comme il y a un avant et un après, moi j'accompagne pas mal de gens pour rebondir après. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais une fois que tout mon château de cartes s'est écroulé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais un autre château de cartes ou est-ce qu'au contraire, je vais essayer de construire quelque chose de plus solide, mais qui aura peut-être pas la même forme, peut-être moins d'étages. Enfin voilà, comment se réinventer après ça? Voilà. Qu'est-ce qu'on trouvera et qu'est-ce qu'on ne trouvera pas dans cet atelier? Alors, il y aura pas, il y aura des outils, il y aura des propositions en fait de pistes de réflexion sur ce qui se passe avant, pendant et surtout après. Et puis voilà, et puis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, donc il n'y aura pas un inventaire très 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 exhaustif. Je suis quelqu'un de, voilà, j'y vais de manière affective dans tout ça, donc, mais je pense que c'est ce qui plaît aux gens que j'accompagne. Et donc voilà, je serai pas, j'ai pas fait tout le tour de la question et quelque part c'est pas mon sujet. Mais par contre, en tout cas, si voilà, si ça peut éviter à 3 personnes qui assistent à cet atelier ou à quelqu'un autour d'eux d'éviter un burn-out, ça sera bien. J'aurais être un objectif. Merci Arnaud d'avoir partagé ce que tu souhaitais faire pendant cet atelier, enfin ces 2 ateliers autour du burn-out. Et j'invite ceux qui sont intéressés pour rejoindre les sessions à s'inscrire via les liens qui seront marqués dans les commentaires. Donc à très bientôt et puis encore un grand merci Arnaud. Merci à toi, Valdi, et à très bientôt.